Hello, je reviens aujourd'hui pour un nouveau vlog. Je suis trop contente de vous reprendre parce que ça fait assez longtemps que j'ai pas vlogué finalement, puisque là j'ai pris une bonne semaine de pause complète sur les réseaux et il me semble que la semaine d'avant j'étais pas très bien, donc je suis pas sûre d'avoir filmé. Donc ça fait je pense 2 semaines que j'ai pas filmé de vlog, donc je reviens enfin. Comme vous le savez, j'ai accouché aujourd'hui. Le dernier vlog j'étais encore enceinte mais j'avais pas eu le temps de le monter puisque c'était les derniers jours avant l'accouchement et j'étais complètement crevée. J'avais pas pris le temps de le monter et mais j'ai décidé quand même de vous le poster. Donc là c'est le premier vlog avec bébé, donc je suis toute émue. On va voir comment ça se passe. Je sais pas trop ce que je vais vloguer, ce que je veux pas vloguer, enfin voilà. J'ai envie de vous partager pas mal de choses, mais j'ai pas non plus envie de trop vous en dire parce que j'ai envie de garder un peu de vie privée et que bébé a besoin d'être protégé aussi. Là il est 11 h, on est réveillé depuis un petit moment avec bébé, on est réveillé depuis 9 h. Mon copain est en vacances pendant 2 semaines, donc ça tombe super bien puisque là on va passer 2 semaines du coup tous les 3. C'est le premier jour de boulot pour moi aussi. J'ai pris, comme je vous ai dit, une semaine de pause, mais là j'ai envie de reprendre le travail. Je me sens prête. On a la chance d'avoir un bébé très très sage qui dort beaucoup, qui est très indépendant en fait. Il a besoin des bras pour s'endormir, etc. Mais sinon la journée il est vraiment tranquillou. Il est toujours près de nous. Voilà, là il est là dans sa petite poussette parce qu'il est très bien dans ce landau là, parce que le landau est assez petit, du coup il est vraiment tout confiné, tout bien. C'est un landau de chez Micralite d'ailleurs qui est superbe. Même ma sage-femme m'a dit oh, elle est top cette poussette et tout. Mais oui, bébé est très sage, donc c'est vrai que je pense pouvoir travailler tranquillement aujourd'hui. La nuit, pour ceux qui se demandent, il fait pas ses nuits complètes, c'est normal, hein. Il a une semaine, il est né le dimanche 16 février. Là aujourd'hui on est le 24 février, donc voilà, ça fait une petite semaine qu'il est né. Il fait pas ses nuits, mais par contre il dort très bien. Voilà, il va se réveiller en général vers 2 h pour téter, vers 5 h et ensuite vers 9 h. Donc voilà, moi je le fais téter, puis ensuite j'arrive à me rendormir. Donc ça va, on dort plutôt bien la nuit, même si c'est quand même des nuits très hachées et on est un petit peu fatigué. Mais ça, on n'a pas à se plaindre. Donc aujourd'hui aussi il y a la sage-femme qui vient à 14 h 30 pour faire un petit état de moi, tout ce qui se passe par là-dessous, si mon utérus est bien en train de redescendre, etc. Et aussi pour bébé, pour le peser, pour voir si tout va bien, si on a des questions. Voilà, c'est une sage-femme qui vient à domicile pour faire tout ça, donc c'est chouette. Aujourd'hui, voilà, faut que je monte le vlog que j'avais filmé avant d'accoucher. Faut que je finisse de monter la vidéo pour la présentation de Martin en fait, parce que vous savez le prénom maintenant, c'est notre petit Martin. Faut que j'appelle le pédiatre pour prendre un rendez-vous pour début de semaine prochaine. Faut que je prenne un rendez-vous pour l'ostéo parce que j'ai le coccyx pété après l'accouchement et ça s'arrange pas, donc je vais aller voir l'ostéo parce que là ça commence à devenir un peu complicado. Et puis c'est tout entre guillemets. Faut que je rattrape un peu des mails, mais une bonne petite journée qui s'annonce et je vais vous prendre avec moi. Enfin avec nous maintenant. Bon, bébé s'est réveillé, de toute façon il est midi donc c'est l'heure pour lui. Et nous on est en train de faire à manger, mais depuis que bébé est là du coup on fait des trucs assez rapides. Là on va faire, on est en train de faire des galettes de légumes surgelés avec un peu de boulgour et puis ça ira bien pour ce midi. Et moi du coup je monte le vlog qui date un peu, du coup j'ai encore un énorme bidon. C'est trop bizarre de revoir ça, mais... Voici notre repas, ça donne pas hyper envie mais c'est bon, il n'y a que des choses bonnes. Et vous entendez peut-être le petit hoquet de bébé. Je sais pas si vous vous souvenez qu'il avait tout le temps le hoquet pendant que j'étais enceinte, et il a toujours le hoquet. You glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. I feel so free, oh my sweet baby. Ça y est, challenge réussi. Bébé fait dodo. Enfin, en tout cas, il est sur le point de s'endormir. Il essaie de lutter, mais là, il va s'endormir, je pense. Tu fais un sourire à ta maman. On voit quand même qu'il y a des petites cernes. Il y a des petites cernes. Il est 13 h, la sage-femme vient à 14 h 30. Du coup, j'aimerais bien mettre en marche le petit aspirateur. Et bébé, le bruit ne le gêne pas du tout, donc je sais que ça va pas, il n'y aura pas de souci. Et puis voilà, je vais mettre en route l'aspirateur. Puis continuer à travailler un petit peu parce que du coup ce matin je commence à bien bosser, mais j'ai pas terminé ce que j'avais à faire. Hop, le petit aspirateur est en route. À tout à l'heure.
je me suis préparée, j'ai l'impression d'avoir abusé un peu sur le blush là. C'est vrai que je profite que bébé soit calme pour le moment pour continuer à faire ma petite vie, pas comme avant, mais je veux dire prendre soin de moi, travailler et tout. Bon, mes cheveux par contre c'est cata, hein, mais bon, ça on verra un autre jour. Je vais aller travailler un petit peu du coup. Ça fait un petit moment que je vous ai pas repris, il est 16h20, la sage-femme est passée, tout va très bien, bébé a bien grandi, c'est un bon bébé, il mange très bien. Moi tout va bien aussi, tout se remet petit à petit en place, donc c'est cool. Du coup c'était le dernier rendez-vous à domicile de la sage-femme. Il y a un rendez-vous pédiatre à ces 15 jours, donc normalement en fin de semaine ou début de semaine prochaine, faut que j'appelle absolument aujourd'hui. Et puis voilà, tout va bien, là on prend un petit goûter tranquille. Et bébé se repose, il dort pas encore je pense, mais il va dormir bientôt. Voilà. Bon, je sais pas, la dernière fois quand je vous ai repris, je pense que c'était il y a un petit moment, parce qu'entre temps je me suis endormie avec mon fils. On a fait une petite sieste, on a fait une petite sieste tous les deux. Donc là il est 19h53, voilà déjà. Il faut que je finisse de faire un truc pour la vidéo de demain. Donc je vais m'y mettre là pendant qu'il dort. Je vais faire ça là rapidement. Et j'ai passé un petit coup de gueule sur Insta parce que clairement j'en ai ras le cul. Qu'on me demande 36 000 fois par jour, c'est quand on saura le prénom, c'est quand on verra son visage, c'est quand ci, c'est quand ça. Plus je reçois des messages comme ça et moi j'ai envie de partager des choses par rapport à mon fils. C'est un bébé, je stresse 1000 fois pour mon fils. J'ai trop peur qu'il lui arrive quelque chose, j'ai trop peur que quelqu'un s'en prenne à lui. J'ai envie de le protéger au maximum et quand je vois tout ce genre de messages, j'ai clairement pas envie de partager plus à son sujet. Je vous ai dit que je vous dirais le prénom, donc vous allez le savoir et de toute façon quand vous verrez cette vidéo vous serez normalement au courant. Mais je partagerai pas plus, je partagerai jamais son visage ou quoi que ce soit, en tout cas pas maintenant. Je trouve ça hyper déplacé qu'on me demande 36 000 fois par jour des informations sur mon fils. Voilà, c'est un bébé, à l'heure actuelle il a 1 semaine. Ça fait 1 semaine qu'il est né et personne ne lui lâche les bottes. Je trouve ça hyper déplacé quand on me dit oui mais t'as partagé toute ta grossesse, c'est normal qu'on veut en savoir plus. Non, ce n'est pas normal, je partage ce que j'ai envie de vous partager. Et si j'ai envie de partager toute ma vie et du jour au lendemain arrêter, c'est mon droit. Si j'ai envie de partager toute ma grossesse mais pas montrer le visage de mon fils, ni montrer, ni vous dire son prénom, c'est mon droit aussi. Je n'ai aucun compte à vous rendre. C'est mes réseaux sociaux. C'est moi qui décide ce que j'ai envie de partager. Je pense que je partage déjà beaucoup. Aussi, la grossesse, c'est mon corps. C'est moi, c'est ma personne. Mon fils, c'est lui. Je peux continuer à partager sur moi, sur ma grossesse, sur mon postpartum, sur mon accouchement peut-être, je sais pas si je le ferai. Mais par contre partager sur mon fils c'est différent. Quand je vais travailler un petit peu pendant qu'il dort parce qu'il faut que je termine ça pour demain. Et demain on a une journée chargée, on a le shooting photo de naissance. Le midi il y a une tata à moi qui vient rencontrer le petit bout. C'est aussi pour ça que j'ai pris un peu de temps pour dévoiler le prénom. C'est qu'on a une grande famille et toute notre famille n'a pas encore rencontré notre petit. Et c'est important que pour moi et pour mon copain que notre famille, nos proches rencontrent le bébé avant de dévoiler son prénom sur les réseaux sociaux. Ce qui me paraît tellement logique, mais apparemment c'est pas logique pour tout le monde. Bref, j'avoue que je suis un petit peu sur les nerfs là. En plus je viens de me réveiller, j'ai regardé mes messages, il n'y avait que ça m'a clairement plombé le moral et je trouve ça bête en fait. Aussi je voulais vous montrer du coup un petit peu ma silhouette après l'accouchement. Là du coup je suis à... J'ai une culotte qui me sert de ouf, du coup ça avec des bourrelets. Je suis à 7 jours après l'accouchement, enfin j'ai accouché dimanche 16 et là on est lundi, ça doit faire, ça fait un peu plus d'1 semaine quoi. Donc j'ai perdu un peu de cuisse mais ça reste bien là et mon ventre j'en ai encore un tout petit peu. Un petit peu beaucoup quoi, j'ai un petit ventre de début de grossesse quoi. J'ai pas retrouvé ma silhouette d'avant, en même temps c'est normal hein, ça fait 1 semaine. Il est plutôt en forme, je m'attendais pas à qu'il soit aussi peu flasque on va dire. Bon c'est, comme je vous dis hein, c'est encore bien flasque, mais c'est assez tonique quand même, donc je suis très contente de ça. Je pensais pas que ça allait se remettre aussi bien, aussi vite. Voilà, donc après il faut quand même que je fasse des efforts et que faut quand même que je reprenne le sport dès que je le peux. Donc je commence ma rééducation du périnée dans 6 semaines. Et là je vais faire attention à ce que je mange et tout. Pour reprendre un petit peu ma silhouette d'avant parce qu'elle me manque un peu. Et puis le sport me manque beaucoup surtout.
Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Au niveau du poids, du coup, fin de grossesse, donc le jour de mon accouchement, je me suis pesée. Je devais être à 62 kilos, il me semble, si je dis pas de conneries. Donc j'ai commencé ma grossesse à 54, donc voilà, ça fait un peu moins de 10 kilos que j'ai pris. Mais mon poids de forme, c'est plutôt 51-52 kilos, donc on va dire que j'ai pris 10 kilos pendant ma grossesse. Ce week-end, j'étais à 56 kilos. Voilà, donc il me reste un petit peu de poids, il me reste un petit peu de kilos à perdre, mais j'ai pas du tout de balance ici, donc je vais pas du tout me peser. Moi, c'est vraiment ma silhouette, voilà, quand je regarde comme ça, quoi, ce qui m'importe. Et du coup, j'avais pensé à faire ça depuis un moment. Je vais vous faire une série de vidéos avec mon postpartum et qui comprendra toute l'évolution physique de mon corps. Donc voilà un petit peu ce que j'ai fait avant de reprendre le sport, donc tout ce qui est alimentation, et ce que je vais faire une fois que je pourrai reprendre le sport. Ça y est, je suis propre, démaquillée, ça fait peur hein. Quand je me démaquille, ça fait peur. Je vais me manger, je pense, un So Shape. Alors, So Shape, c'est une cure, enfin, ce sont des cures en fait pour se remettre en forme. Moi, je vais pas les utiliser comme cure parce que déjà, je suis pas forcément pour les cures minceurs, enfin, pas du tout même. Je n'apprécie pas forcément le concept. Surtout si on ne sait pas bien manger, en fait, ça va pas nous apprendre à bien manger ce genre de cure. Donc, c'est vrai qu'il faut vraiment s'y connaître en alimentation pour que ça perdure après. Moi je les utilise juste quand j'ai la flemme, quand j'ai pas le temps. Comme là il est 21h, je commence à avoir faim. J'ai envie de manger un truc mais pas prendre 10 minutes en cuisine. Du coup je vais prendre, en plus bébé va se réveiller, un berlingot So Shape. Je vous en reparlerai sur Insta de toute façon. J'en ai goûté un il y a une semaine, je crois, et c'était pas si mauvais que ça. Bon, c'était pas non plus excellent, mais franchement ça passait vachement bien. Donc voilà, je vais me faire ça, je pense, parce que j'ai pas envie de cuisiner, quoi. Là j'ai vraiment pas envie de cuisiner. Je sais au moins que la compo n'est pas trop mal, quoi. Et la dernière fois j'avais mangé pas de bolo, pareil, ça allait. C'était bon et bien calé. J'étais bien calée à la fin. Il est 22h20. Bébé dort toujours paisiblement. Donc je l'ai amené vers moi dans la chambre. Là je vais prendre un petit yaourt et une petite pomme. Et ensuite je vais me coucher. Donc je vais vous laisser là. Et vu qu'il dort super bien, j'ai eu le temps de bien travailler, préparer le sac à langer pour le shooting photo de demain, avec tout ce qu'il faut. J'ai été bien productive aujourd'hui, c'était ma journée de reprise, puisque aujourd'hui je reprenais le boulot, voilà, parce que j'ai pas travaillé pendant une semaine et quelques. Après tout ce qui est mail, etc., je faisais quand même assez quotidiennement. Mais là j'ai pu monter mon vlog, monter la vidéo de demain, j'ai répondu à plein de mails. Enfin ouais, j'ai pu faire pas mal de trucs quand même, donc c'est cool. Et voilà, je vais vous laisser là, j'espère que ce vlog vous aura plu. Premier vlog dans ma petite vie de maman. Je vous fais de très très gros bisous et à bientôt.